financiarisation, la demande des investisseurs. Qu'est-ce qu'ils veulent au fond ces investisseurs, ces fameux marchés qui nous imposent? Bonjour Alain Burlot. Bonjour Jean-Philippe Denis. Alain Burlot, professeur émérite du Conservatoire national des arts et métiers. Vous avez été pendant 10 ans le directeur de l'INTEC du CNAM, voilà, qui est le lieu majeur de formation à la comptabilité. Combien d'institutions, d'étudiants, l'INTEC? On a été jusqu'à 20 000 étudiants, oui, 20 000 étudiants. À Paris, mais également dans à peu près toutes les villes de province, et puis également dans à peu près tous les pays francophones. Vous avez très vite tiré la sonnette d'alarme sur les IFRS, disant attention, là on va vers quelque chose de neuf. Et on va vers quelque chose de neuf parce que les investisseurs demandent une information particulière. Oui, alors les investisseurs, en fait, ont à répondre à une question très simple. Je gère un portefeuille de titres, je me place du point de vue du gestionnaire. Qu'est-ce que je dois vendre? Qu'est-ce que je dois garder? Qu'est-ce que je dois acheter? Et évidemment, pour ça, j'ai besoin d'éléments, j'ai besoin d'informations. Alors on pourrait dire, il y a des analystes qui vont étudier pour chaque entreprise quels sont ses marchés, quelle est l'évolution probable de ces marchés, etc. Mais c'est évidemment éminemment compliqué. Le temps est compté, il faut réagir vite. On ne peut pas consacrer des moyens énormes pour prendre ce genre de décision. Donc, il faut un indicateur simple, j'allais dire bête et méchant, mais en tout cas simple, rapide, qui permet de justifier une décision ou de prendre une décision. Alors, ça veut dire qu'en fait, face à la complexité du monde des entreprises, on va essayer de construire quelque chose d'hyper simple. On va réduire la complexité, on va la réduire à un chiffre. Je dois dire que c'est ce que j'ai fait pendant toute ma carrière, c'est ce que nous faisons en tant que professeurs. Quand nous disons d'un étudiant, il est bon, il a 15 sur 20, ça veut dire que toute la complexité d'une personne se réduit à un chiffre, 15. Bon. Alors, c'est la même chose sur les marchés financiers, bien sûr. Avec des indicateurs, fortune de certains indicateurs, l'EBITDA, par exemple, alors, le PER. C'est un indicateur très important, l'EBITDA. Ça veut dire Earnings Before Income Tax, Depreciation and Amortization, EBITDA. C'est un indicateur très important. Les gestionnaires se réfèrent à cet indicateur. Alors, ça a l'air très simple, on va dire l'EBITDA a augmenté de X%, donc tout va très bien. Sauf que ce que ne voit pas le gestionnaire de portefeuille et ce que ne voit pas le public, c'est que derrière ce chiffre, éminemment simple, il y a toute une mécanique qui conduit à la production de ce chiffre. Et cette mécanique, elle est éminemment complexe. Ce type d'indicateur, l'EBITDA, il provient des comptes des entreprises. Alors quand c'est des grands groupes cotés, etc., ce sont des comptes préparés selon des normes internationales que l'on appelle les IFRS, International Financial Reporting Standards. Les IFRS, c'est un ensemble, un référentiel qui fait à peu près 4500 pages, mais comme le résultat, c'est-à-dire les états de synthèse, doivent être audités, il faut rajouter les normes d'audit. Ça fait au moins 500 pages de plus. Donc on arrive à un référentiel qui fait 5000, même un petit peu plus de 5000 pages. Donc on voit la complexité, si vous voulez, de la construction. Enfin, on peut l'imaginer quand on est un petit peu averti, mais l'utilisateur lambda croit en un chiffre qui devient une vérité. On rappellera que les IFRS, c'est aussi raisonner en valeur de marché, là où la comptabilité raisonnait de manière historique. Oui, alors c'est la substitution pour un certain nombre d'actifs de l'évaluation en coût historique. Bon, l'avantage, c'est que c'était quand même relativement simple à vérifier, en une évaluation en ce qu'on appelle la fair value, c'est-à-dire en juste valeur, la juste valeur étant la valeur de marché, ou un modèle qui simulerait ce que pourrait être le marché. Donc, on voit, il y a beaucoup de complexité derrière ça. Beaucoup de complexité et un parti pris. Un principe, c'est quand même qu'on raisonne à la casse. C'est-à-dire, si jamais l'entreprise faisait faillite,
voilà combien elle Alors, vaudrait. c'est plus compliqué que ça parce que si elle faisait faillite, il y a un certain nombre d'actifs qui se déprécieraient brutalement. Hein. Mais le portefeuille de titres détenu par une entreprise, par exemple, lui garderait sa valeur de marché, effectivement. Hein. Et l'idée, si vous voulez, c'est de répercuter sur le résultat et donc sur le dividende, et puis de donner un signal à la bourse. Hein. Quand le portefeuille de titres détenu par l'entreprise a une valeur qui s'accroît, le signal est positif et ça crée de la valeur pour l'actionnaire. Bien sûr. Donc voilà, toute l'information guidée vers ce souci de l'actionnaire et de l'investisseur pour sa propre valeur. Voilà. Merci Alain Burlot. Merci Jean-Philippe Zani.